à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture où j'ai 5 livres à vous présenter, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai lu Dix petits nègres de Agatha Christie. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile et je l'avais emmené parce que je suis partie en vacances à Djerba et je me suis dit je prends un livre de poche pour aller dans l'avion et figurez-vous que j'ai fini ce livre avant de rentrer dans l'avion. Tellement j'ai adoré et vraiment ce livre était tellement bien. Donc je vous fais un petit résumé, c'est en fait 10 personnes qui vont recevoir une invitation, que ce soit quelqu'un de super célèbre ou quelqu'un complètement random. 10 personnes comme ça vont recevoir une invitation pour passer un petit séjour sur l'île du Nègre, ouais c'est ça, l'île du Nègre. Et arriver là-bas, déjà il n'y a aucune explication de pourquoi ils sont invités en fait. Donc dès qu'ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que leur hôte n'est pas présent, la personne qui les a invités n'est pas sur l'île. Du coup, déjà c'est un peu suspect. Et ensuite ils vont se rendre compte qu'il y a un... comment ça s'appelle ? Un disque qui est placé sur un gramophone, enfin quelque chose qui fait du son quoi, qui en fait il y a un message qui est enregistré et là il les accuse de meurtre, tous. Il dit par exemple machin truc, tu es accusé pour le meurtre de Christiane machin pour le 10 avril machin truc. C'est très mal expliqué, bon vous avez compris. En gros il accuse tout le monde d'un meurtre et donc là on va se demander pourquoi, enfin voilà, il y a une grosse intrigue qui tourne autour de ça et j'ai tellement aimé ce roman, enfin genre il se lit tellement vite et on a l'impression d'être dans l'histoire en fait, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir pourquoi ils sont là et je dirais même qu'on a l'impression de faire partie de l'histoire mais un peu en dehors parce qu'on n'est pas sur l'île quoi, mais on enquête avec eux et tout, enfin vraiment j'ai adoré. C'est le premier roman que je lis de Agatha Christie et ça m'a donné tellement envie d'en lire plus et plus de policiers surtout et voilà, vous voyez en mon engouement que j'ai adoré ce roman et je peux que vous le conseiller. Ensuite, toujours pour partir en vacances, j'avais pris la version poche de Qui es-tu Alaska de John Green. Donc là, j'ai la version collector parce que c'est plus beau quoi, mais sinon je l'ai pris en format poche. Et en fait, dans cette version illimitée, il y a des petits passages, mais du coup je les ai pas lus, en gris comme ça. Et c'est des scènes coupées en fait, bref. J'ai lu ce roman... Je suis déçue parce que j'ai entendu tellement de bien ce roman, comme quoi c'était un truc de dingue, que, enfin ouais, c'était... En fait, je l'ai trouvé lent ce roman, il n'y a rien qui se passe pendant tout le long. Ce qui est pas mal dans ce roman, c'est que chaque chapitre, en fait, il y a un décompte en fait. C'est écrit 90 jours avant, le chapitre d'après c'est 80 jours avant, et 3 jours avant, et on veut savoir ce qui se passe le jour J. Le jour J... Enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, on se demande ce qui va se passer. Et même le jour J, j'ai pas été impressionnée. Enfin, c'est pas que je m'y attendais, mais c'était pas ouf, je trouve. Enfin, en soi, c'est un peu ouf, mais j'ai pas trop aimé la manière dont c'était fait. Et même après, du coup, les jours après, enfin, bref, j'ai trouvé ça super long. Aucune action. Le personnage de Alaska m'a trop saoulée. Elle m'a ennuyée. Enfin... J'ai pas compris l'engouement autour de ce livre, vraiment. L'histoire était sympa en soi, mais c'était vraiment long quoi. C'était de très grande longueur. Aucune action, je me suis vraiment ennuyée dans ce livre. Pourtant j'aime beaucoup John Green en général, mais là ça ne l'a pas trop fait avec moi. Après, si vous l'avez dans votre pile, je pense que c'est un peu mitigé. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs et quand j'ai parlé de ça sur Instagram et Twitter, comme quoi j'avais été déçue, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont été déçus aussi. Donc je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Ensuite j'ai lu Qui ment de Karen McManus, publié chez les éditions Nathan. Donc ce livre sort le 22 mars et le résumé c'est ça, c'est qu'il y a 5 lycéens collés, il y en a un qui est mort pendant l'heure de colle et donc il y a 4 suspects. Qui cache leur secret, qui ment en fait, voilà c'est le titre du livre n'est-ce pas. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, en fait, je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus d'enquête. Là, dans ce livre, on va plutôt suivre les 4 suspects, les 4 personnages suspects qui étaient collés avec le mort. Mais la partie enquête n'est pas super présente. Après, j'ai l'impression que c'est un peu... J'avais l'impression de regarder une série, en fait. Comme si c'était Riverdale ou quoi. C'est vraiment un truc du style ado. On les suit dans leur lycée, leur vie, etc. Et la partie enquête arrive vraiment à la fin. Enfin, il y a quand même de l'enquête tout au long, hein, mais voilà. Et j'ai été aussi surprise par le fait que on sache direct ce qui se passe pendant l'heure de colle. En fait, je pensais que dès le début, on n'allait pas savoir et on allait
suspecter tout le monde en fait, sauf qu'au début du livre, je sais pas si je m'exprime très bien, je suis désolée, au début du livre en fait, on suit les 5 lycéens qui sont dans leur heure de colle et puis on le découvre qui va mourir quoi. Et après il va se passer d'autres choses, donc il y a quand même une enquête, mais je pensais pas avoir la scène quoi, je pensais qu'on allait être complètement... Je sais pas si vous me comprenez, je pensais qu'on allait être vraiment en dehors et ne vraiment pas savoir ce qui s'était passé pendant cette heure de colle. Bref, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman parce que ça se lit super bien. Franchement, si vous aimez les séries Riverdale ou des trucs un peu ados comme ça mais qu'il y a des enquêtes dedans, bah allez-y, franchement il est génial. Et il sort le 22 mars en librairie, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ensuite j'ai lu Les Belles de Daniel Clayton publié chez la collection R. Donc c'est une dystopie où tout le monde est gris, les seules personnes qui sont belles et qui peuvent changer les gens et les transformer, bah ce sont les belles. C'est un peu des créatures entre guillemets, c'est des filles très spéciales qui sont faites en fait pour transformer les gens et les rendre beaux. Il y a que elles pardon qui peuvent les rendre beaux et sinon voilà. Donc dans ce roman on va suivre Camélia qui est une belle aussi et donc ça sera son année, l'année où, enfin tous les ans la belle, il y a une belle favorite en fait qui va s'occuper de la famille royale et du coup c'est son année là où ils vont être élus. Donc elle rêve d'être la favorite évidemment. Tout ne va pas se passer comme prévu et j'ai vraiment adoré ce roman, c'est vraiment un univers... Au début j'avais un peu peur que ça soit trop compliqué comme c'est une dystopie, un monde complètement inventé etc. Mais au final j'ai vraiment... Enfin c'est très bien expliqué. J'ai vraiment adoré cette histoire, ça m'a fait penser... l'univers, hein. Pas l'intrigue, mais l'univers m'a fait penser à la sélection avec des princesses, le palais royal, etc. Que j'ai beaucoup aimé aussi la sélection. Du coup j'ai été ravie. Par contre l'intrigue de Les Belles et la sélection n'a rien à voir, mais j'ai adoré celui-là. Je me suis fait un petit... Parce qu'en fait mon problème avec les premiers tomes, c'est que comme je lis la suite un an après, je me souviens plus du tout du premier tome. Donc là j'ai une idée, je me suis fait une petite anti-sèche. Comme ça, quand le tome 2 sortira, je relirai tout mon résumé détaillé. Et je l'ai vraiment détaillé, hein. J'ai vraiment raconté l'histoire de A à Z en fait. Et j'ai aussi noté les personnages, qui était qui et tout. Parce que là ça me paraît évident, mais dans un an, quand le tome 2 va sortir, je me souviendrai probablement de rien. Probablement plutôt. Du coup bref, j'ai adoré cette histoire et vraiment, jetez-vous dessus. Et pour finir, j'ai lu Tina de Pierre Bottero, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc dans cette histoire, on va suivre Tina, une jeune collégienne de 12 ans, qui va faire par hasard à la rencontre d'un cheval qui s'appelle Sheital. Et en fait, il va y avoir un coup de foudre. Alors ça peut paraître cliché, d'ailleurs, le début du roman est très cliché, vraiment. Il y a un coup de foudre carrément entre les deux, même le cheval a un coup de foudre pour la fille, quoi. C'est vraiment très cliché au début, un peu tout le long, hein, mais vraiment... très au début et je ne pouvais que aimer cette histoire parce que je suis fan d'équitation, je suis fan des chevaux, voilà, j'ai passé toute mon enfance, enfin presque toute mon enfance, quelques années dans des écuries quoi, donc j'ai adoré ce roman, ça m'a quand même pas mal remonté des souvenirs et tout. Et c'est un peu plus jeunesse que les autres Pierre Bottero que j'ai lus, mais franchement je suis comblée avec ce roman. C'est vraiment une belle histoire d'amour entre un cheval et une jeune fille. Par contre c'est vrai que je la trouve un peu jeune pour avoir un vrai coup de cœur comme ça, mais bon, en plus, enfin je vais pas vous spoiler, mais bref, il y a quelques incompréhensions je veux dire, quelques trucs pas très logiques, mais après je me dis si c'est un vrai coup de foudre, bah pourquoi pas, écoutez. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et du coup j'ai encore hâte de découvrir les autres romans de Pierre Bottero que j'ai en ma possession dans ma palle. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça a été un peu plus rapide que les autres updates lecture parce que j'ai que 5 livres à vous présenter. Et comme je commence à m'habituer, je vais un peu plus vite et tout. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, s'il y en a un qui vous tente. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo ça sera sûrement le vlog de Libre Paris.